Bonjour à tous, Brigitte Bader-Meunier, je travaille en rhumatologie pédiatrique à Necker et c'est un plaisir pour moi de recommencer ces jeudis de FAI2R. J'espère que vous allez tous au mieux dans cette période compliquée. Nous allons donc reprendre ces jeudis par un sujet un peu spécifique, pointu, qui sont les mutations des gènes de CTLA4 et LRBA. Alors, pourquoi parler de telles mutations au sein d'une conférence de FAI2R? Une petite observation pour illustrer cela, celle d'un garçon chez qui un diagnostic d'arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire avait été posé à l'âge de 2 ans, associé à des facteurs antinucléaires, une uvéite, tableau classique, réfractaire aux AINS, méthotrexate, anti-TNF, anti-IL6, avec cette arthrite destructrice. Mais il avait également un diabète diagnostiqué précocement à l'âge de 20 mois, mais un de ses frères est décédé précocement d'un syndrome d'Ivans. Des études moléculaires ont donc été faites et ont conduit au diagnostic de mutation de LRBA, ce qui a permis de proposer à ce jeune homme une thérapeutique ciblée, concrètement l'abatacept. Ces mutations de CTLA4 et LRBA, dont nous verrons qu'elles donnent le même tableau clinique, sont donc une illustration d'un domaine dont les pédiatres vous parlent souvent, qui est celui de l'auto-immunité monogénique, qui dans le cas présent va surtout être une auto-immunité hématologique, un petit peu d'organes et un petit peu moins fréquemment plus systémique, associée par exemple au développement de lupus systémique. Que sont ces molécules? CTLA4 pour Cytotoxic T Lymphocyte Associated Protein 4, c'est un checkpoint clé de la tolérance immune puisqu'il inhibe l'activation des lymphocytes T. Son expression, il est exprimé constitutivement sur les lymphocytes T régulateurs FOXP3 et est exprimé sur les lymphocytes T lors de leur activation. Le CTLA4 est une molécule de costimulation négative, ça va être le second messager de l'activation T. Première étape, la cellule présentatrice d'antigènes complexe HLA va se lier au récepteur T. Deuxième étape, le CTLA4 va intervenir avec une liaison des récepteurs CD80 ou CD86 de la cellule présentatrice d'antigènes à la molécule CTLA4 qui va réguler négativement l'activation T. En l'absence de CTLA4, il existe une activation et une prolifération excessive des lymphocytes T en raison d'une compétition entre le récepteur CD28 et le CTLA4, donc la liaison avec, entre la cellule présentatrice d'antigène et le CD28 va conduire à cette activation excessive des lymphocytes T. En ce qui concerne la molécule LRBA, elle est impliquée dans le trafic intracellulaire de CTLA4. CTLA4 est internalisé dans le lymphocyte T et dans la liaison avec LRBA va participer à sa protection contre la dégradation dans les endosomes. Donc une diminution de LRBA va entraîner une diminution de CTLA4 et les mutations de dans ces deux gènes vont conduire à un tableau clinique identique. La mutation de CTLA4 est une mutation autosomique dominante qui va conduire à une diminution de la protéine CTLA4, c'est-à-dire une haploinsuffisance. Sa pénétrance est très variable, environ 70%, ce qui conduit à supposer l'existence de plusieurs mécanismes révélateurs et de nombreuses mutations. Vous voyez, plus de 150 mutations ont été identifiées dans les 4 exons de ces gènes, que ce soit des mutations de missense, des non-sens, des lésions, etc. Les manifestations cliniques peuvent se décliner en 4 grands pôles. Une lymphoprolifération, une lymphoprolifération T, des manifestations auto-immunes, inflammatoires, que l'on détaillera, un déficit immunitaire et chez un petit nombre de patients, la survenue de pathologies néoplasiques. L'âge médian au diagnostic
des porteurs de cette telle mutation est de 11 ans. Donc nous allons illustrer maintenant l'ensemble de ces manifestations. La lymphoprolifération, une lymphoprolifération T qui peut être extrêmement importante. Vous voyez ici d'énormes hépatosplénomégalie ou adénopathie. Elle se manifeste également par une infiltration d'organes, essentiellement décrite dans le cerveau, le poumon, la moelle, l'intestin, le rein, fibrose rétropéritonéale avec une infiltration T, autant de CD4 que de CD8, et également une infiltration granulomateuse. Deuxième pôle, l'auto-immunité, les maladies inflammatoires. La plus grande manifestation auto-immune, ce sont les cytopénies auto-immunes, soit isolées, soit multiples, syndrome d'Ivans. Viennent ensuite les atteintes endocriniennes, notamment diabète insulino-dépendant, dont l'association à une immunité qui est plutôt une immunité B n'est pas si fréquente que cela, thyroïdite auto-immune, encéphalite auto-immune. Deuxième pôle très important, fréquent, la survenue de maladies digestives de type Crohn, avec des manifestations type diarrhée, entéropathie, gastrite atrophique. Manifestations cutanées également, dermatite atopique, psoriasis. Et enfin, de façon moins fréquente, survenue d'atteintes inflammatoires articulaires, d'atteintes rénales ou hépatiques. Pour finir sur l'auto-immunité, cette étude récente menée par l'étude de Frédéric Yoloka, cherchant des prédispositions génétiques au syndrome d'Ivans pédiatrique, vous voyez que celles-ci ont été trouvées chez 40% des patients, et notamment des mutations de CTLA4 et de LRBA ont été identifiées comme cause génétique de syndrome d'Ivans de l'enfant. Dans cette série, là, on retrouvait un âge médian à la première cytopénie précoce, à l'âge de 6 ans, des antécédents familiaux d'auto-immunité, un peu plus de la moitié des cas qui doivent attirer l'attention, et d'autres manifestations, que ce soit une manifestation d'auto-immunité ou de lymphoprolifération, chez la grande majorité des patients. Troisième pôle, le déficit immunitaire, qui va se révéler par des infections respiratoires essentiellement, répétées, pourvoyeuses de dilatation des bronches. Ce déficit immunitaire consiste en une hypogammaglobulinémie qui porte sur l'ensemble des immunoglobulines, IgG, AM, tandis qu'un typage lymphocytaire retrouve une diminution des CD3 et des CD4, une diminution des T naïves et une augmentation des T mémoire avec une augmentation des T double négatifs. En ce qui concerne les lymphocytes B, on observe une diminution progressive des CD19 et une diminution des B mémoires switchés. Enfin, les lymphocytes NK sont également diminués. Des pathologies malignes peuvent survenir chez un petit nombre de patients, environ 10% d'entre eux, et se manifestent essentiellement par des lymphomes, Hodgkin, Burkitt, lymphome BV induit à large cellule, et également quand des cancers gastriques ont été rapportés. Donc, pour brosser un tableau un peu plus synthétique de ces mutations de CTLA4, vous voyez que l'hypogammaglobulinémie dans cette série publiée par Schubert était présente chez 3/4 des patients environ, avec des infections respiratoires chez la moitié d'entre eux. L'infiltration lymphoïde était présente également chez un grand nombre de patients, qu'elles soient médulaires, rénales, cérébrales ou hépatiques, avec des infiltrations pulmonaires et des splénomégalies. L'auto-immunité, donc essentiellement hématologie, 35% de PTI, anémie hémolytique, 28%, et puis un grand nombre de ces patients, 3/4 d'entre eux, avaient une atteinte digestive. Pour revenir à l'observation initiale, vous voyez que 14% des patients avaient une arthrite, et ces enfants ont souvent un retard de croissance post-natale. Alors, un mot sur CTLA4 et autres pathologies. Des études de GWAS ont montré que certains polymorphismes de CTLA4 pouvaient être des facteurs de prédisposition au lupus et de façon plus controversée à la polyarthrite rhumatoïde et au diabète de type 1. De même, certains polymorphismes de CTLA4 ont un rôle discuté dans la prédisposition à certains cancers colorectal, ovariens, et l'hyperexpression de CTLA4 a été mise en évidence sur des cellules malignes dans certains cancers, cancer du sein, leucémie aiguë myéloïde.
Et c'est ainsi que des molécules ciblées contre le CTLA4, ipilimumab et tremelimumab, ont été validées dans le traitement de certains de ces cancers, mélanome, cancer de la vessie, Hodgkin notamment. Deuxième partie, mutation de LRBA, dont on a vu qu'elle donnerait un tableau clinique identique. Elles induisent aussi une diminution de la molécule LRBA et sont là liées à une pathologie autosomique récessive. Donc on a vu le rôle de LRBA dans le maintien du pool intracellulaire de CTLA4 dans les Treg et les T activés. Voici de façon synthétique les manifestations cliniques dans l'une des séries publiées en 2016. On le retrouve la fréquente déficit immunitaire, la fréquente atteinte digestive, l'auto-immunité hématologique, le diabète, et ainsi que certaines autres pathologies, comme on l'a vu, l'hépatite, le retard de croissance notamment. Mais tableau clinique absolument similaire pour les raisons physiopathologiques exprimées. Donc ces pathologies, ces manifestations peuvent être présentes en nombre variable, mais vous voyez qu'en ce qui peut nous concerner plus spécifiquement, un certain nombre de ces patients, petit nombre d'entre eux, ont des pathologies auto-immunes de façon isolée, sans déficit immunitaire, sans lymphoprolifération, sans autres atteintes inflammatoires. Juste pour finir sur le spectre clinique, un case report récent rapporté dans ARD d'un lupus pédiatrique répondant aux critères classiques de lupus, qui secondaire à une mutation de LRBA, et les parents étaient consanguins, il y avait des infections respiratoires multiples, un diabète insulinodépendant et une maladie inflammatoire digestive. C'est vrai que l'association d'un lupus avec un diabète insulinodépendant est extrêmement rare et doit faire rechercher, à mon sens, une pathologie monogénique lorsqu'il démarre à l'âge pédiatrique. Et puis pour revenir à l'observation initiale, récemment, une série de quelques patients pédiatriques avec un diagnostic d'arthrite juvénile idiopathique qui en fait était lié à une mutation de LRBA avec une association quasi constante à une auto-immunité. Enfin, le traitement peut être les thérapeutiques spécifiques, notamment abatacept, donnent des résultats fort intéressants chez les patients qui ont de telles mutations. Donc, aussi bien dans la mutation de CTLA4 que dans les mutations de LRBA, quelques séries montrent l'efficacité chez un certain nombre de patients, pas tous, de ce traitement par abatacept, essentiellement sur l'atteinte d'auto-immunité hématologique, la lymphoprolifération et l'atteinte digestive. Donc on comprend bien que l'abatacept puisse être efficace puisqu'il s'agit d'une protéine de fusion CTLA4-IG et que un traitement par cette molécule va permettre de restaurer le signal de costimulation négative perdu du fait de la mutation. Autres traitements, lorsque ce traitement est inefficace, ont été rapportés des inefficacités de beaucoup d'immunosuppresseurs, mais notamment, plus particulièrement, celles des inhibiteurs de mTOR. Et bien sûr, certains patients extrêmement sévères peuvent bénéficier d'une allogreffe de moelle. Enfin, le traitement comporte naturellement une substitution en immunoglobuline intraveineuse chez les patients qui ont une hypogammaglobulinémie. Pour conclure, quand évoquer une mutation de CTLA4 et LRBA devant une pathologie auto-immune, eh bien, devant des antécédents familiaux d'auto-immunité, de lymphoprolifération, devant un début précoce et devant l'association d'une auto-immunité hématologique, endocrinienne, maladie inflammatoire digestive, infection pulmonaire à répétition, lymphoprolifération notamment. Je vous remercie pour votre attention.